Et c'est une maman qui aime réaliser les rêves de ses enfants, qui est maintenant avec nous pour des conseils lecture autour d'un mot qui, alors visiblement, est vraiment mis à toutes les sauces actuellement. C'est la bienveillance. Dites-moi, Tiffaine Pfeiffer, qu'est-ce que vous nous avez sélectionné pour nous? Eh bien, j'ai sélectionné d'abord ce livre parce que vous savez, souvent quand on est contrarié, on commence par râler, faire partager notre mécontentement. Alors j'ai trouvé ce petit livre qui s'appelle Râler, ça ne fait rien avancer de Caroline Pellissier, Virginie Aladjidi et Aurore Carrick. Alors le jeune lecteur fait connaissance avec Nico, le chacal aux yeux mi-clos. Il joue dans son coin solitaire pendant que tous ses amis sont en train, vous le voyez, de préparer la kermesse. Et quand on vient lui demander de l'aide, normalement on va dire, eh bien lui il va, certes, mais en râlant et finit par se fâcher avec tout le monde. Eh bien ce livre a C'est un pour but roman. d'expliquer aux jeunes enfants comment éviter ce genre de situation, puisqu'il fait partie d'une série de Casterman qui s'appelle Expliquer la communication pacifiste. Et c'est un outil justement de bienveillance, puisque finalement le dialogue permet d'éviter de se disputer, de se crier dessus, d'être en colère. Alors vous allez me dire, c'est un peu didactique comme livre, on est loin des messages subliminaux des contes de notre enfance, comme Le loup du chaperon rouge par exemple. Mais les enfants le comprennent comme tel, ils savent que c'est un outil pédagogique et ils adhèrent à partir de 4-5 ans déjà parce qu'ils aiment bien finalement parfois se poser et réfléchir à pourquoi ils se mettent en colère, pourquoi ils se disputent et comment ils pourraient éviter ça. Donc je le conseille, les dessins sont très sympas et c'est vraiment un outil intéressant à partager avec eux. Qui aime râler sur ce plateau? Moi, j'aime bien, hein, perso. Mais bon, c'est jamais bien méchant et puis ça dure jamais bien longtemps. En revanche, on a encore un petit peu de temps à passer avec vous. Allez, il nous reste encore 2 minutes ensemble pour parler communication et bienveillance, qui sont les thèmes centraux de romans, parfois pour adolescents. En tout cas, vous allez nous en faire découvrir un maintenant. C'est véritablement, alors là, votre coup de cœur, Tiffaine. C'est quoi? Oui, mais ça s'appelle Âge tendre, hein, et déjà dans le titre, on voit qu'il y a de la tendresse. C'est un roman de Clémentine Beauvais qui est publié par Sarbacane. L'idée est simple. On décide de mettre en place un service civique pour les élèves à la fin de la troisième et pendant un an, ils doivent aller donc travailler, découvrir le monde du travail. Un jeune adolescent qui s'appelle Valentin et qui est un peu timide se retrouve dans les Hauts-de-France à s'occuper de personnes âgées dans une structure expérimentale qui s'appelle Unité Mnémosine. Alors imaginez un endroit où l'on reconstitue complètement les années 60-70. Le décor est reconstitué dans les moindres détails, mais c'est carrément un quartier qui est reconstitué à l'intérieur pour que les personnes séniles ou qui souffrent de la maladie d'Alzheimer se sentent bien. Et dans cet univers incroyable, eh bien, le magazine Salut les copains, que vous connaissez, est encore édité et une pensionnaire participe à un concours pour faire venir Françoise Hardy. Problème, il faut répondre à sa lettre. Alors, je ne vous raconte pas la suite, mais c'est un roman vraiment exceptionnel qui parle aussi bien de l'adolescence que du grand âge, du deuil que de l'amour, du divorce. Voilà, c'est très touchant. En plus, on a vraiment un grand plaisir à retrouver cette période des années 60 dans les moindres détails. Je vous le conseille, je le conseille aux adolescents à partir de 13 ans, on va dire, et aux adultes. Et le style est très intéressant puisqu'on oscille entre le rapport de stage et le journal intime. C'est un vrai coup de cœur, franchement. Voilà, c'est magnifique en plus de prendre le temps de regarder des personnes âgées et de les voir par le regard d'un ado. Vous parlez de temps, je vais finir par râler, parce que du temps, on n'en a pas beaucoup pour terminer. Mais on va faire quand même le tout dernier, parce que j'ai noté, à propos de ce roman, votre coup de cœur, Âge tendre, j'ai noté, c'est porteur de valeurs positives, comme l'entraide, la solidarité, le respect de l'autre. Et les parents que nous sommes veulent souvent transmettre ça à leurs enfants. J'ai un papa, là, Marc Janin, papa d'Elena, une petite fille qui est arrivée en même temps finalement que votre titre de meilleur ouvrier de France, Crémier Affinaire, dont on va parler d'ici quelques minutes. Je crois que transmettre ça à ses enfants, c'est toujours un vrai défi. Et pour ce dernier ouvrage que vous nous avez sélectionné en quelques secondes, s'il vous plaît, dites-moi de quoi il s'agit, Tiffaine. Alors, le titre est limpide, hein. Ça s'appelle Je transmets des valeurs positives. C'est de Carla Schiappa-Burdet, c'est publié aux éditions Erol, une maison d'édition en fait qui donne plutôt des conseils à la parentalité ou des conseils de bien-être.
Et c'est une sorte de boîte à outils, en fait, qui propose des activités, des outils de réflexion, des conseils pédagogiques. Et là, vous trouverez en fait des petites idées d'ateliers pour transmettre vos valeurs à vos enfants. Donc entraide, voilà, solidarité, protection de l'environnement. Parfait. Ça dépend ce à quoi vous croyez. Je vous le conseille, c'est vraiment très intéressant. En plus, l'auteur est bourguignonne puisqu'elle est directrice d'école à Pierre de Bresse. Donc voilà, c'est un petit outil qui peut vous aider à faire des petits jeux pour transmettre vos valeurs. J'aime bien. En plus, elle est maman de 3 enfants, cette auteure dont vous parlez. La sélection livre autour de la bienveillance à retrouver sur les réseaux sociaux et en replay évidemment sur france3.fr. Merci Tiffaine. À bientôt. À bientôt, Pascal. À bientôt.